Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons voir dans cette vidéo comment réussir l'Ilou Trading avec effectivement une stratégie qui est plutôt simple à comprendre, mais vous allez voir que si vous souhaitez avoir ce genre de diplôme à la fin de votre test, vous pourrez être satisfait d'avoir agi et puis d'avoir appliqué la méthode que je vais vous montrer. Alors, vous allez voir, c'est accessible à tous. Il n'y a pas forcément de difficulté, il suffit juste de suivre certaines choses pour mettre les chances de son côté, tout simplement, et pour réussir le test. Donc, je vous ai fait un petit PDF pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc, moi, j'ai bien pris le compte à 25 000, donc j'avais 1500 à faire, 1500 $ de profit à faire pour réussir ce test, donc monter à 26 500. Et puis, je l'ai fait en 12 jours, ce qui a été plutôt facile, puisque j'ai eu à un moment donné, je crois, deux bonnes journées avec des marchés plutôt favorables. Donc, ça a aidé forcément à faire beaucoup plus d'argent en moins de temps possible. Donc, tant mieux. Et après, j'ai arrêté de trader, tout simplement. Le compte que vous voyez juste en dessous à 100 000, c'est le compte de démonstration que vous avez de base. Ça, c'est pour tester vos stratégies. Mais effectivement, le compte au-dessus, à 26 531, c'est bien le compte Lilou. Et qu'on peut voir également sur la capture qui est juste en dessous, le compte de test, le compte rythmique de Lilou pour passer le test. Donc ça, c'est une chose. Voilà, donc ça a été fait. Donc voilà, si vous voulez vraiment réussir, il va falloir forcément gérer vos positions, limiter vos pertes et avoir, sur toutes ces journées de trading, avoir une évolution comme ça dans le vert et vous ne serez jamais inquiété. Ça, c'est sûr. Alors pour ça, il y a des choses à prendre en compte. Première chose. On va tout détailler comme ça dans cette vidéo, les 5 phases. Première phase, il faut prendre un petit compte. Le compte Aspire à 25 000 $, objectif 1500, ça vous le savez sûrement si vous avez été voir Lilou Trading, si vous avez jeté un petit coup d'œil sur leur site. Ils ont des packs à 100 000, à 50 000 et à 25 000. Donc le plus facile pour commencer votre test, c'est vraiment de prendre le plus petit pack pour avoir le plus petit objectif à faire. Deuxième chose, il faut trader en micro-lot. Ça, c'est vraiment très très important parce que, comme je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez un stop limité. Donc vous ne pouvez pas perdre un certain montant. Et à partir du moment où vous claquez votre montant, c'est 1500 $ de stop. Si vous êtes à 23 500, c'est fini pour vous. Le compte dégage et vous êtes éliminé. Il va falloir forcément repayer derrière pour repasser le test. Donc c'est un petit peu dommage, car si vous appliquez cette stratégie qui est plutôt sécurisée, ça vous permettra d'avoir beaucoup plus de chances que si vous prenez un compte à 100 000 en tradant avec des lots, 1, 2, 3 lots, voilà. Donc forcément, si vous êtes dans un flux de marché qui est en tendance, vous aurez plus de chances de faire du gain et tant mieux pour vous. Mais on a vraiment des marchés très difficiles et je pense qu'il est plus raisonnable pour gagner ce test, pour gagner cet examen, de passer comme ça, de gérer avec des micro-lots qui vous permettra d'avoir des tout petits stops. On va en reparler juste après. Également, un marché volatile. Il faut un marché volatile. Il faut rentrer sur le marché quand, effectivement, il y a des bougies impulsives. Il faut voir s'il y a des grandes mèches. Il faut voir si le prix arrive sur des niveaux clés, des chiffres ronds. Tout ça, c'est important de l'analyser parce que si vous rentrez en plein milieu de range, par exemple, vous avez de fortes chances de vous faire stopper et d'engendrer des pertes. Donc voilà, troisième astuce, trader sur des marchés volatiles en fonction des annonces qu'il peut y avoir. On va en reparler également juste après, car la quatrième astuce de cette stratégie, c'est de surveiller les annonces macroéconomiques sur le calendrier Daily FX. Donc ça, c'est pareil, c'est très 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 important. C'est ce qu'il faut faire le matin quand vous ouvrez vos graphiques. Il faut absolument voir s'il y a des annonces macroéconomiques. Est-ce qu'il va y avoir de la volatilité? Est-ce que le marché va être en tendance ou en contre-tendance? Également analyser les cycles. On verra ça bien sûr juste après.
Également, la stratégie de sortie de position, très 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 importante. La stratégie de sortie de position, alors vous allez voir comment je m'adapte à ça, parce que on peut pas non plus sortir n'importe quand, et on ne peut pas non plus attendre toujours les TP, et ça c'est important de le savoir et de pouvoir s'adapter. Alors, revenons à la première astuce pour cette stratégie Lilou. Donc, je vous le rappelle, prendre un petit compte à 25 000, objectif $1 500. Donc, moins de stress pour atteindre l'objectif, ça vous l'avez bien compris, je pense. $1 500 sur 10 jours de trading actif, parce qu'effectivement, il faut trader 10 jours obligatoirement sur Lilou. Vous avez également 30 jours, enfin 20 jours ouvrables pour pouvoir faire votre objectif. Maintenant, effectivement, si vous décidez de trader que 10 jours, il faut savoir que pour avoir $1 500 de profit, vous devez faire $150 par jour, tout simplement. Alors, des fois, quand on a des marchés un peu compliqués, on n'arrive peut-être pas à faire les $150 par jour. Donc, on peut avoir également une autre option qui serait de cibler les 20 jours ouvrables sur les marchés pour pouvoir avoir moins d'objectifs à faire par jour, et du coup ça vous fait $75 pour atteindre les $1 500 sous 20 jours. Donc vous voyez, vous avez quand même deux possibilités en fonction du marché et en fonction de vos capacités à être à l'aise ou pas devant les graphiques. Et puis également surveiller son drawdown suiveur, puisque je vous le rappelle, vous gagnez, c'est très bien, vous gagnez vos trades, c'est très bien, vous êtes dans le vert, mais vous avez toujours votre drawdown qui vous suit, votre perte maximale à surveiller, car elle vous suit, et si jamais vous perdez, elle va pas redescendre, elle va continuer à monter. Donc vous allez augmenter votre drawdown, et ça c'est super dangereux, parce que la psychologie va prendre le dessus, et si jamais vous commencez à être un petit peu tendu, vous allez prendre des risques, vous allez augmenter vos lots, et si vous refaites une perte, vous allez droit dans le mur, tout simplement. Donc ça, c'est également dans la stratégie, il faut absolument surveiller son drawdown et trader avec un minimum de lots. Donc, vous voyez, sur le compte, sur la capture, on voit bien, sur le compte à 25 000, on a quand même un objectif facile à réaliser. On nous permet de trader jusqu'à 3 contrats, donc 3 contrats. Mais là, moi, où je veux vous emmener, c'est plutôt de ne pas trader sur le Nasdaq futur, mais plutôt trader sur les micro-contrats qui vous permettront vraiment, vraiment, vraiment d'être en sécurité pour réussir ce test, et c'est ce qui s'est passé pour moi. D'accord ? Alors voilà, je vous l'affiche, le drawdown, ça correspond vraiment à la perte latente maximale enregistrée durant toute la durée de votre trade. Donc, ne pas dépasser les 23 500, sinon vous êtes éliminé. Donc ça, il faut bien l'enregistrer dans votre tête, parce que ça peut vous coûter très, très, très cher. On passe au slide suivant, puisque nous sommes sur la deuxième astuce de cette stratégie. Trader donc avec les micro-lots, comme je l'ai dit, c'est très important. Vous avez sur votre NinjaTrader dans le menu New, Chart et Futur, le MNQ qui correspond au mini Nasdaq, et c'est là-dessus qu'il va falloir travailler, c'est là-dessus qu'il va falloir vous focaliser pour votre compte à 25 000. 3 contrats, je vous le déconseille fortement, comme je vous l'ai précisé juste avant. Donc ce qu'on va faire, on va d'abord commencer avec un micro-contrat pour tester le marché, tout simplement. Le micro-contrat va vous permettre vraiment d'avoir des tout petits stops entre 10 et $20. Et vous allez voir que finalement, quand vous prenez une position et que vous faites stopper, vous n'êtes pas en stress, parce que ça se rattrape forcément plus facilement que si vous rentrez tout de suite avec trois contrats, vous imaginez, où vous êtes déjà dans le rouge. Donc ça, c'est important de vraiment limiter vos stops, limiter vos pertes, et c'est comme ça que vous allez réussir. Alors après, est-ce que c'est scalable plus facilement ? Évidemment, parce que quand votre trade part, il suffit tout simplement de suivre votre trade dans une gestion que je vais vous montrer. Mais effectivement, une fois que votre trade est sécurisé et que vous laissez votre trade partir,
c'est là que vous allez gagner de l'argent et c'est là que vous allez engendrer des bénéfices, de la plus-value pour pouvoir après réussir votre examen Lilou tout simplement. Donc minimisez à mort vos pertes avec de tout petits stops, en tradant avec des micro-contrats et en laissant votre trade partir pour engendrer de la plus-value. Ça, c'est vraiment la règle si vous voulez réussir sur cet examen. Alors, est-ce qu'on peut augmenter les micro-lots quand il y a de la volatilité ? Bah oui, forcément, parce qu'effectivement, vous commencez avec un micro-contrat, mais si jamais vous avez une deuxième bougie impulsive un peu plus loin, et vous êtes toujours dans le trade, vous pouvez également reprendre une position à l'achat en micro-contrat, ce qui vous fera deux micro-contrats, et grâce à ça, vous allez engendrer encore plus de profit, et plus rapidement, puisque vous êtes sur des bougies impulsives, d'accord ? Donc là, c'est pareil, il y a une stratégie pour sortir de position quand on a plusieurs mini-contrats, prendre de la plus-value tout simplement et laisser courir le reste. Donc ça, on verra ça aussi tout à l'heure. Donc l'encaissement rapide des plus-values latentes, c'est exactement la stratégie que je vais vous montrer juste après, parce que vous avez aussi également la possibilité de régler une stratégie automatique sur NinjaTrader qui vous permettra d'avoir un stop fixe, d'avoir un TP fixe et après justement une fois que vous êtes en gain, vous pouvez prendre une partie de vos bénéfices automatiquement et ça c'est réglé par une petite option qu'il y a sur NinjaTrader et ça il faudra également le régler ça fera d'ailleurs l'objet d'une autre vidéo pour vous montrer une stratégie automatique sur NinjaTrader. Troisième astuce de cette stratégie, le marché doit être volatile. Ça, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, une bougie bien impulsive ou alors une grande mèche avec sur des bons niveaux ou alors des gros volumes et du coup, vous rentrez sur votre marché sans aucune difficulté, sans stress. Donc d'abord faire une belle analyse du marché, quelle est la tendance, dans quel sens on va, quelle est la tendance de fond, est-ce qu'on est haussier, est-ce qu'on est baissier, est-ce qu'on est en range. Donc ça, il faut le déterminer à l'avance. Ça sera également l'objet d'autres vidéos que je ferai sur la chaîne. Alors, moi, ce que je fais quand je commence à faire une analyse, je vais tout simplement prendre le plus haut et le plus bas de la veille en daily. Vous vous mettez en daily, en journalier. Vous regardez votre bougie. Forcément, il y a des excès. Donc, les excès, c'est les mèches. Donc, il y a des mèches en haut, en bas. Vous prenez le plus haut et le plus bas et vous tracez carrément une ligne. Ça vous fait donc un plus haut et un plus bas de la veille, car souvent le prix revient dessus. Donc, c'est important de les noter. Vous faites exactement pareil pour les bougies hebdo. Vous prenez une bougie en hebdo et vous faites le plus haut et le plus bas. Voilà, moi, je mets en plus la fermeture de journalière ou hebdo, comme ça je sais que c'est des niveaux qui sont peut-être travaillés à nouveau à un moment donné, donc il est important vraiment de les tracer. Je rajoute également les points pivots journaliers et hebdo parce que ce sont des niveaux clés, les points pivots, c'est les prix moyens, donc les banques vont dessus sans souci. Ça peut être un rebond à prendre, ou alors s'il y a une cassure, pourquoi pas après prendre un trade en vente. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en place. C'est pas grand chose, faut pas mettre énormément d'indicateurs parce que les indicateurs sont toujours en retard, ça vous le savez, ça vous le savez sûrement, mais il faut mettre des niveaux, il faut mettre sur votre graphique pour voir où va aller le prix et généralement c'est bien respecté. Donc une moyenne mobile, c'est important de la mettre aussi. Alors on peut mettre n'importe quelle moyenne mobile, vous pouvez mettre 20, 50, 100, 150, celle que vous voulez, mais moi je travaille avec la 200 parce que la 200 est vraiment pertinente. Par exemple, sur du 5 minutes, parfois quand le prix vient retracer, vous avez un très fort rebond sur cette moyenne mobile 200. Donc ça, c'est une petite astuce que je vous livre. Faites le test, vous allez voir, vous avez moyen, quand vous mettez la 200 période, vous êtes sûr que quand ça revient dessus, vous pouvez prendre un achat. Quand vous êtes en cassure de moyenne mobile 200, avec un pullback juste en dessous, vous pouvez prendre un short sans aucun souci, ça fonctionne très bien également. La moyenne des prix des volumes, donc la VWAP, très important, faut la mettre aussi. Ça vous permet d'avoir un prix moyen sur les volumes. Donc vous voyez si elle est cassée ou pas cassée, si on rebondit dessus. Ça peut être aussi une indication pour votre stratégie.
Et puis l'indicateur des volumes que vous connaissez sûrement, puisque si vous avez suivi la méthode Bell Kayak, où vous avez vu ces vidéos gratuites, vous avez vu qu'effectivement il utilise également ça, l'indicateur de volume, qui permet de voir s'il y a du volume ou pas sur le marché pour prendre position. Donc tout ça, voilà, c'est une stratégie qui est assez facile à mettre en place, qui est facile à comprendre. Il suffit juste d'être un petit peu observateur. À partir du moment où vous avez préparé vos graphiques, il suffit juste d'attendre les niveaux, atteindre des rebonds, et vous prenez aucun risque comme ça. D'accord ? Donc je mets le prochain slide. Alors, surveiller les annonces macroéconomiques, ça on en a parlé juste avant. Annonces macroéconomiques journalières, il y a toujours des annonces, alors plus ou moins fortes. On a 3 types d'importance, faible, moyenne ou forte. Je vous mets l'adresse juste en dessous. Alors il y a d'autres adresses pour aller chercher les calendriers économiques. Je vous ai mis celle-ci, mais vous en avez d'autres sur Internet. Celui-ci est très facile, il y a des couleurs et tout. Donc je prends essentiellement les moyennes et les fortes. Je regarde surtout les fortes. Les fortes sont très importantes. Évitez bien sûr de rentrer en position ou d'être en position juste avant une annonce. Ça, c'est un vrai conseil, surtout que si vous passez le test. Ça, Lilou n'aime pas du tout que vous rentrez avant les annonces. Donc, attendez que l'annonce passe. Pourquoi ? Parce que souvent, dans les annonces, il y a des excès de prix. Et les excès de prix, peuvent vous mettre hors jeu en quelques minutes, en quelques secondes, si jamais vous ne respectez pas la stratégie et que vous rentrez avec des lots et pas des micro-lots. Mais en plus de ça, ça peut vous mettre à l'envers si le marché repart d'un seul coup dans un autre sens. Alors que, voilà, si vous attendez que l'excès passe, on peut récupérer, comme je vous l'ai indiqué sur le slide, les excès, une fois que l'excès est passé, vous pouvez récupérer au moins 50% de l'excès. Faites le test, allez voir sur les excès de prix qu'il y a sur le marché et sur des grandes bougies, sur des squeezes. Vous allez voir qu'effectivement, on reprend souvent 50% de cette bougie, et c'est là-dessus qu'on peut faire notre plus-value. Donc ça, c'est encore une petite astuce que je vous révèle dans cette vidéo. Alors au niveau des annonces, il y a quelques annonces particulièrement dangereuses qu'il faut surveiller. Donc l'indice PMI manufacturier, on a également les décisions de la Fed, décisions de la BCE, tout ça donc la Fed, vous la connaissez, c'est la Banque fédérale américaine, et puis la BCE, c'est la Banque centrale européenne. Donc du coup, ce sont des annonces qui sont très importantes, et là, il y a forcément de la volatilité, et quand on a de la volatilité, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des excès, et c'est à ce moment-là qu'il faut surtout pas rentrer sur le marché. Faut laisser faire, faut laisser passer l'orage, et après vous allez récupérer tranquillement les excès, et puis vous faites de la plus-value sans aucun stress. Voilà, donc l'IPC annuel, pareil, c'est très surveillé par les banques, indice des prix à la consommation. Donc tout ça, ce sont des annonces qui sont particulièrement dangereuses, mais qui offrent de la volatilité pour faire du gain et pour réussir sur les marchés. Alors là, on va attaquer juillet-août, ça va être un petit peu plus calme, on risque d'avoir des marchés un petit peu en range, ça va être un petit peu plus compliqué à trader, donc c'est pareil, encore une autre stratégie là-dessus, mais voilà, si vous avez compris où faut aller, où faut pas aller, et comment faut le faire, vous allez pouvoir gagner votre examen sur Lilou. Je passe à l'autre slide. Alors, stratégie, donc astuce numéro 5, la stratégie de sortie de position. Alors pour moi, la sortie avant les autres, forcément, même si mon TP n'est pas touché, je sors avant tout le monde parce que, oui, vous êtes sur les futurs, on n'est pas sur les CFD. Les CFD, vous le savez peut-être, mais c'est le broker qui vous donne un prix, et c'est lui de la contrepartie. Donc s'il veut vous faire perdre, il vous emmènera au tas. D'ailleurs, les 95% des traders qui sont sur les CFD perdent sur les marchés à cause de ces brokers-là, puisque c'est eux qui manipulent le marché. Même s'ils sont assez proches des futurs, ils arrivent toujours à vous mettre à l'envers. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de trader sur les futurs. Et pour trader sur les futurs, il faut passer par ce genre de choses, par ce genre de stratégie. Il faut sortir avant tout le monde. Si vous avez prévu un TP, sortez un petit peu avant, même si vous êtes sûr de votre TP. On n'est jamais sûr de rien, mais si vous êtes sûr d'un niveau, n'allez pas jusque-là, essayez de sortir avant, comme ça vous êtes sûr de pouvoir prendre l'argent des autres.
Voilà, parce que la contrepartie, c'est un autre trader en face qui perd forcément. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et gardez également donc vos 3 micro-lots maximum, 3 micro-lots, je dis bien micro-lots, sur des marchés volatiles. Ça vous permettra d'avoir beaucoup plus de gains et pouvoir sortir et de fractionner ces micro-lots pour encaisser une partie des bénéfices. Ensuite, si vous testez le marché avec vos micro-lots et que effectivement le marché ne fonctionne pas, vous êtes sur un niveau, le marché se cherche, ne sait pas s'il va vraiment rebondir. On le voit souvent, ça fait une fois un test, 2 fois, 3 fois, des fois après ça part. Eh bien, ne vous prenez pas la tête, crachez votre ordre rapidement. Si jamais vous voyez que ça part dans l'autre sens, avec une forte volatilité, vous sortez, vous crachez votre ordre et tant pis, au moins vous êtes sorti, votre stop n'est pas touché, mais au moins vous êtes tranquille. Vous sortez avant que le stop soit touché et je pense que c'est le mieux pour vous, c'est de cracher votre ordre rapidement, puisque après vous savez qu'effectivement, quand ça vient rebondir sur un niveau et que vous reprenez un achat, vous êtes sûr de faire de la plus-value, de récupérer vos gains. Enfin, vous êtes sûr de récupérer vos pertes. Donc vraiment, prenez à cœur, ne rentrez pas dans un mode espoir, parce que le mode espoir, on le voit sur les CFD. On n'est pas dans le bon sens. On baisse son stop, et à un moment donné, le cours continue à baisser et le compte se vide et votre psychologie est vraiment impactée et c'est ça qui vous fait perdre. C'est votre psychologie en fait. Même si vous avez une bonne stratégie, si votre psychologie ne suit pas, vous allez perdre sur les marchés. Vous n'allez jamais réussir sur l'ILOU en tradant comme ça. Alors après, si votre trade fonctionne bien, ce qui est important aussi, c'est de remonter son stop dès qu'on le peut. C'est-à-dire que dès que vous êtes en gain et que vous pouvez remonter votre stop, et vous le remontez le plus vite possible pour protéger votre position. Si jamais le marché se retourne, eh bien tant pis, vous sortez, mais au moins vous ne perdez pas d'argent, vous avez remonté votre stop, et ça, c'est le plus important. Moi, vous avez vu, c'est vraiment des règles à respecter, des règles à respecter à la lettre. Alors forcément, ça va pas se faire en un jour. Il va falloir s'entraîner. Vous avez le compte démo pour ça, pour vous entraîner là-dessus. Mais avec une stratégie, comme je vous l'indique ici, avec des choses à respecter, vous allez voir qu'à un moment donné, ces automatismes vont revenir et vous allez prendre de l'expérience et ça va être plus facile pour vous de vous adapter au marché et aux contraintes du marché. Surtout dans des marchés un peu compliqués comme en ce moment. Alors, vous avez également le stop suiveur. Le stop suiveur, il y a 2 possibilités de l'activer, soit manuellement, comme je vous l'ai dit, vous le remontez à la main. Donc, vous êtes en gain, vous remontez votre stop. Et là, une fois que votre stop est remonté au point d'entrée, vous vous mettez sous la bougie qui est juste en dessous de la bougie qui est en train de travailler. Et du coup, vous êtes en gain, le prix monte, et vous remontez à la main comme ça jusqu'à sortir à un moment donné, mais au moins, vous sortez gagnant. Vous avez également une autre possibilité, c'est d'attacher son stop à une moyenne mobile. Donc moi, généralement, quand je fais ça, je mets une moyenne mobile 10 ou 8 et du coup, je l'attache avec l'option qu'il y a sur NinjaTrader. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo et ça vous permet de ne plus rien gérer. Ça suit automatiquement. Dès que le prix monte, ça suit, la moyenne mobile monte et le stop est collé à la moyenne mobile et du coup, vous êtes tout le temps en stop win et puis du coup, dès que le marché se retourne, vous sortez automatiquement et vous pouvez faire autre chose. Vous n'avez pas les yeux rivés sur le graphique. Donc ça, c'est très, très, très bien. C'est très important de mettre ça aussi en place quand on est en position gagnante, tout simplement. OK ? Donc je le rappelle, limiter ses pertes et si c'est possible, laisser courir le trade comme vous le voyez sur la capture que je vous montre. Ici, on voit bien effectivement que le trade a été sécurisé et il remonte tranquillement. D'ailleurs, il est collé ici sur la moyenne mobile. Vous voyez, on a bien collé ici en automatique à la moyenne mobile. Je n'ai plus besoin de regarder mon graphique. Je sais qu'effectivement, si le prix continue de monter, je suis toujours gagnant et je gagne. Et à un moment donné, quand le marché va se retourner, il viendra me sortir automatiquement mon stop, mais j'aurai gagné toute la plus-value ici, sera encaissée. Donc c'est plutôt raisonnable, c'est plutôt correct comme gestion de trade et ça permet d'avoir du bénéfice rapidement sans me prendre la tête et sans me stresser devant mon graphique. Vous voyez, c'est assez facile. Alors, je vais vous montrer maintenant
comment ça se passe également ici, puisque ça c'est des captures que j'ai faites en temps réel. Vous voyez, on était sur les plus hauts ici, on avait quand même pas mal de mèches et de plus en plus bas, donc je me suis dit peut-être que ça va partir à l'ouverture, et j'ai pris un trade à la vente. J'avais prévu donc un TP un petit peu plus bas sur le point pivot journalier. Je me suis dit peut-être qu'il va y avoir un retracement sur le point pivot. Donc j'ai pris une vente ici sur les plus hauts, sur le Nasdaq, sur le micro Nasdaq. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voilà, le cours, le prix est descendu et j'ai ramené tout de suite mon stop, vous voyez, juste ici en dessous, ce qui me permet d'être sécurisé. Je suis tranquille, mon trade est sécurisé. Maintenant, si le marché se retourne, il me sort, je ne perds pas d'argent. Limite, j'en gagne. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Dès que vous pouvez, vous glissez ici votre stop devant votre prix d'entrée et vous êtes sécurisé. Alors ça s'est bien passé puisque le prix a continué de descendre dans une impulsion. Et j'ai continué à descendre mon stop ici à la main, vous voyez, et je me suis dit, attention, on a la moyenne mobile 200, je vous en ai parlé tout à l'heure, il peut y avoir ici un rebond, ça n'a pas été le cas ici, mais effectivement, je me suis dit, attention à ça, baisse ton stop au maximum pour engendrer toute la plus-value ici et encaisser à un moment donné si jamais tu te fais sortir. On n'est toujours pas sur le TP, vous voyez, et je suis toujours là, je suis bien en positif, sans aucun souci et sans stress, puisque on était à l'ouverture, ça s'est bien passé sur ce trade. Et vous voyez, on a une mèche qui commençait à apparaître, donc des acheteurs qui étaient prêts pour augmenter les volumes d'achat et pouvoir repartir à la vente. On est dans cette zone de la moyenne mobile 200, donc je me dis, je vais pas aller jusqu'à mon TP, ça sert à rien, il va pas y aller, et du coup, je suis sorti avant tout le monde, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et j'ai fait une plus-value, voilà, de 72,50. Vous voyez, c'est assez facile à comprendre. Une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, et quand vous mettez ça en place, vous ne pouvez que gagner sur la stratégie de Lilou Trading. D'accord? Voilà, je pense que on a fait le tour de la stratégie avec les informations les plus importantes pour réussir cet examen. Revisionnez cette vidéo, mettez-la de côté, téléchargez-la, enfin je sais pas, gardez-la de côté et revisionnez point par point ce qu'il faut faire pour gagner cet examen. Vous allez voir, entraînez-vous sur le compte démo et vous allez voir que si vous appliquez cette stratégie, vous allez voir que vous allez avoir de bons résultats et pourquoi pas après être serein pour passer l'examen sans aucun souci. Voilà, je vous mets le lien en dessous si vous voulez tester Lilou. Je vous mets le lien en dessous, vous cliquez soit en dessous de la vidéo, vous avez le lien directement, vous cliquez, vous arrivez directement sur Lilou Trading pour prendre ce fameux pack à 25 000. Et puis si vous êtes prêt à gagner cet examen, je vous souhaite bonne chance. Adaptez la stratégie que je vous ai montrée. Donc c'est tout cuit si vous êtes prudent et si vous mettez en micro lot, évidemment, et faites de tout petits stops, de toutes petites pertes et laissez courir vos trades et vous allez voir, vous allez réussir sans aucun souci. Voilà, c'était Bruno, j'espère que ça va vous aider. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Réussir Lilou Trading. Bye, bonne journée.